Hey, salam alaikum les filles, bienvenue sur le live. Bienvenue à Sabia, bienvenue ma douce Aïcha, on vient de se parler en plus. Salam belle Mariam, bienvenue. Bienvenue dans le live, ce live d'exception. J'ai trop hâte de parler de ce sujet. J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment trop hâte de vous parler. Alors je laisse un petit peu monter. Bienvenue Soin du Monde, bienvenue Galsen Leni. Je laisse un petit peu monter. Le live est prévu pour 22 heures. Donc voilà, on a un petit peu quelques minutes devant nous. Prenez un petit peu de quoi boire pour bien vous concentrer, bien au chaud dans votre couette. D'ailleurs, j'aime trop connaître vos positions. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes dans votre lit? Est-ce que vous êtes dans votre canapé? Est-ce que vous êtes sur votre bureau? Est-ce que vous êtes au travail? Je sais pas, dites-moi tout. Est-ce que mon téléphone est bien chargé là? Oh, ok. Parce que je sens que mon PC va me lâcher. Oh non. Je voulais vous montrer quelque chose. Euh, Aïcha dit sur mon tapis avec mon thé. Oh, c'est trop mignon. C'est trop chou. Bienvenue les filles. Bienvenue Onique Cosmétique. Maison Aurélie B, mon bébé. Soin du monde. Fatima Émeraude. Waouh. J'aime bien ça, Fatima Émeraude. J'aime trop l'émeraude. J'aime trop la couleur. C'est trop beau. Bon. Les filles, là, ce soir, c'est un sujet qui va vous plaire. J'en suis persuadée. D'accord? J'en suis vraiment persuadée. J'ai trop hâte. Bienvenue, Sirani. Wa alaykoum salam, ma belle Tigui. Bienvenue. J'aime trop ce prénom, Tigui. J'en ai plusieurs. Hein. J'ai plusieurs de mes coachés qui s'appellent Tigui. Ok, il est 22h01. Bon, on attend encore quelques minutes parce que je sais que c'est un live vraiment que beaucoup de personnes attendent. Donc voilà, je les attends un petit peu. Il est 22h01 et on va commencer. Fatima Emeraude dit, je suis dans la cuisine en train de faire le ménage. Oh là là, Masha'Allah, qu'Allah te préserve. Tu es incroyablement ambitieuse. Tu fais le ménage, mais tu veux être accompagnée, voilà, d'une mini-formation. Parce que oui, ces lives, c'est des mini-formations, hein. Je vous délivre du contenu d'expertise. Vraiment, c'est vraiment de l'expertise, c'est vraiment de la science. Donc, mashallah, c'est beau de savoir que tu apprends tout en faisant le ménage. Donc, qu'Allah te bénisse, ma sœur. Tiggy, on envoie un cœur. Coucou, Cupping Treatment. J'espère que tu vas bien. J'aime trop ce que tu fais, Cupping Treatment. Franchement, pour toutes celles qui veulent se faire du bien, le cupping, franchement, c'est une méthode incroyable, vraiment. Testé, approuvé 10 000 fois. 10 000 fois. Yes. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne journée, les filles. Franchement, on est mercredi soir. Pour celles qui ont des enfants, normalement, vous étiez avec les enfants. Donc, ouais, je pense que là, vous êtes un petit peu KO. Vous êtes un petit peu fatigué. Oh, mon bébé. Maison Aurélie B dit salam alaikum tout le monde. Wa alaikum salam. Que la paix soit sur toi. Que la paix soit sur toi, baby chou. Vous me voyez regarder à côté. En fait, j'ai mon PC. Hein. J'ai mon PC pour pas que j'oublie toutes mes notes. Ok, bon, ça fait 4 minutes 30. Je vais attendre encore 30 secondes et on va commencer, Inch'Allah. Je vais juste prendre mon petit cahier. Tac, mon petit cahier. Comme ça, it will be perfect. Perfectly perfect. Bienvenue, Fleur du désert. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, Ousnati Bakar. J'espère que tu vas bien. Bienvenue, Ométique. Fleur du désert, par contre, c'est trop stylé. Hein. Comme nom, excuse-nous, madame. Fleur du désert.
Ma Bintou Fofana dit, franchement, oui, une journée diamant, car Allah était avec moi, juste en faisant les prières à l'heure. Waouh, mais quel privilège. Masha'Allah. Tu as été privilégié. Allah t'a accordé cet honneur de pouvoir prier à l'heure. C'est magnifique. C'est magnifique. Franchement, c'est trop beau. C'est trop beau à entendre. Bienvenue Variety Pastel. Bienvenue Home Éthique. Ok. Ok, ok. Là, franchement, j'ai trop hâte. Ce soir, ça va être le show. Bienvenue Binetta, Madou. Bienvenue ma belle. On va parler aujourd'hui des zèbres. Donc, vous avez vu, le titre, il est épinglé en haut. Donc, je vais vous demander, Inch'Allah, si vous avez des questions, pour ne pas les perdre, de les mettre dans la petite bulle en bas. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre et de les avoir à portée de main pour y répondre à la fin. Donc, c'est vraiment important pour moi de pouvoir vous répondre et d'être vraiment très, comment dire, réactive. C'est très important, comme ça je sais que vous avez bien compris ce dont il s'agit. Ok, il est 22h05, donc c'est bon, on est dans le temps. On est dans les temps, on va commencer. Yes, let's go. Alors les filles, bienvenue dans ce live d'exception. Un live que j'ai vraiment rêvé. Franchement, je compte les jours. Hein. Je suis là, oh là là, bientôt c'est mercredi, je vais enfin pouvoir parler de ça. Vous avez été nombreuses à répondre présentes, donc je vous remercie de votre participation. Et là, on va parler des choses sérieuses. Donc si tu es là, j'aimerais savoir déjà en commentaire qui a déjà participé à mes lives sur les zèbres, qui sait un petit peu ce que ça veut dire, ou au contraire si vous ne savez pas ce que ça veut dire. D'accord? Donc aujourd'hui, ce soir, on va parler des 1001 nuances du zèbre. Vous voyez, je suis dans le thème. Hein. J'ai des rayures zébrées, j'ai un masque zébré. Et en fait, c'est un thème qui me tient vraiment à cœur. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens, beaucoup de femmes surtout, ignorent leur fonctionnement, ignorent leurs valeurs, ignorent le potentiel que Dieu a fixé en elles. Et pour la plupart, dans la plupart des coachings que j'ai pu avoir par la grâce de Dieu, j'ai eu l'honneur de discuter avec beaucoup de femmes qui ont cette caractéristique zébrée, mais qui s'ignorent. Pourquoi? Parce que oui, c'est une famille d'un fonctionnement typique, d'un fonctionnement atypique plutôt, qui est très pluriel. Ça veut dire quoi très pluriel? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sortes. Donc on va voir ensemble, ne vous inquiétez pas, on va voir ensemble ce qu'il en est ce soir. Alors, avant de commencer ce live d'exception, je veux savoir si vous avez compris un petit peu le jeu de mots dans le titre, les 1001 nuances du zèbre. Pour celles qui sont intéressées et passionnées de la civilisation arabe comme moi, vous savez très bien que il y a un petit jeu de mots avec les 1001 nuits, le conte des 1001 nuits avec la princesse Sherazade qui racontait plein d'histoires. Et nuances, pourquoi? Parce que, vous savez, dans les couleurs, il y a plein de nuances. Quand vous pensez au rouge, il y a plein de sortes de rouge. Quand vous pensez au noir, il y a plein de sortes de noir. D'ailleurs, pour la couleur de peau noire, on dit ouais, elle est noire. Mais vous savez très bien que les noirs ont plein de carnations différentes, mais qu'on catégorise comme noirs. Donc les zèbres, c'est pareil. Les zèbres, c'est pareil. Ils ont cette particularité d'avoir un pelage unique. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si tu prends un zèbre, même dans sa famille, les pelages seront différents, les rayures seront différentes. C'est incroyable, non? Donc c'est de ça dont il va s'agir aujourd'hui. Mais avant de commencer, il faut que je présente celle qui est derrière ce masque zébré. Oui, c'est moi, je suis Madame Luce. Je suis Madame Luce, la conseillère des femmes diamants.
la déléguée des femmes, la conseillère des femmes. Les femmes de toutes les couleurs, les femmes de tous les horizons, les femmes de toutes les confessions. J'aide les femmes à parler la langue du cœur. J'aide les femmes à exprimer leur douleur. Et surtout, j'aide les femmes à s'estimer à leur juste valeur. Parce que chaque femme, je dis bien chaque femme, mérite de briller. Donc si toi aussi tu es convaincu que chaque femme sur cette terre-là est née et mérite de briller, mettez-moi des cœurs les filles. Moi, je dois savoir que vous êtes avec moi. Je dois savoir que vous aussi, vous êtes convaincus que chaque femme mérite de briller. Oui, 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 oui. Moi, j'ai besoin de cœurs, hein. C'est mon carburant. Les cœurs, là, c'est ça, mon carburant. Coucou, mon bébé Candy Box. L'ami de mon ami. Parce que l'ami de mes amis sont mes amis. Tu es l'ami d'Aurélie. Donc, tu es mon ami. Automatiquement, tu es mon ami. Les pleurs, il y a même des pleurs. J'allais dire les cœurs affluent, mais je vois des pleurs. La personne qui a mis des pleurs, là. Toi, tu pleures pourquoi? Est-ce qu'on est venu ici pour pleurer? On n'est pas venu ici pour pleurer. Non, faut pas faire ça. Ça n'a pas encore commencé, là. Faudra pleurer à la fin du live. Peut-être à la fin, tu vas pleurer. Oui, les cœurs affluent, les cœurs affluent. Yeah. Attendez, je screen. Je screen ça. Il y a même des cœurs. Il y a des cœurs déjà en commentaire. Ma Bintou Fofana m'a mis des cœurs. Oumou Folan a mis des cœurs. Wouh! Hey! Le live de ce soir-là. En tout cas, si vous devez taguer des amis, taguez-les maintenant. Pour pas qu'elles ratent. Pour pas qu'elles ratent ce live d'exception. Oui, mon bébé Nermine nous a rejoint. Bienvenue à toi. Donc, les 1001 nuances du zèbre. Madame Luce, ça veut dire quoi un zèbre en soi? Voilà, c'est de ça dont il s'agit. Comme l'a très bien dit Foulane tout à l'heure, c'est de ça dont il s'agit. Qu'est-ce que c'est qu'un zèbre? Alors, un zèbre, pour reprendre la définition psychologique, d'accord? Pour reprendre la définition psychologique, ça désigne une catégorie de personnes qui ont un fonctionnement atypique. Ah, Madame Lous, t'aimes trop ça. Explique-nous bien. Oui, vous inquiétez pas, je vais bien vous expliquer. En fait, lorsque l'être humain, il a été créé, vous savez, les scientifiques, ils ont essayé de voir comment est-ce que l'être humain réfléchit. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, bon, l'être humain, en fait, il réfléchit avec ses sens. L'ouïe, l'odorat, la vue, le goût, le toucher. Avec ces 5 sens, il réfléchit. Et en fait, comment fait le cerveau pour connecter toutes ces informations? C'est comme si on avait toutes des antennes. En fait, nos organes, là, nos oreilles, nos yeux, etc., c'est des antennes qui captent comme ça plein d'informations. Et ensuite, dans notre cerveau, il y aura des connexions qui vont se faire et c'est ça qui ensuite va générer des idées, va générer des actions, etc. dans nos muscles et tout pour pouvoir passer à l'action. Donc les scientifiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de comprendre en profondeur comment est-ce que la plupart des êtres humains fonctionnent. Et ils se sont très vite rendus compte qu'il y avait des différences. Et très vite, ils ont utilisé un terme pour différencier 2 types de personnes. Donc, on appelle le fonctionnement typique et le fonctionnement atypique. Je vais bien écrire. Je vais l'écrire comme ça, vous avez vraiment tout. Comme ça, vous pourrez faire vos recherches après, Inch'Allah. Donc, le fonctionnement atypique, c'est ceux qui rentrent dans la catégorie des zèbres. Mais Madame Luce, quelle est la différence entre les atypiques et les typiques? Oui, c'est là qu'on y arrive. On y arrive. Les fonctionnements atypiques, ils ont cette particularité d'avoir des sens décuplés. Comment? Oui, oui, oui. Ça veut dire que sur les 5 sens, d'ailleurs, entre parenthèses, hein, la science avance et on détermine même à partir de maintenant plus de 9 sens. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais les 5 sens donc, que je vous ai cités tout à l'heure, on voit que chez les gens qui ont un fonctionnement atypique, ils ont des sens décuplés. C'est-à-dire qu'ils peuvent avoir l'ouïe
très décuplé. La vue, très décuplée. L'odorat, très décuplé. Le toucher, très décuplé. Et le goût, très décuplé. Mais comment on sait que c'est décuplé? Avec quelle échelle de mesure? Bah, on compare à ceux de la norme. Souvent, on voit que ces gens-là, ils ont une hyper sensorialité qui est impressionnante. Et ils se rendent compte très tôt. Pourquoi? Par exemple, un truc tout bête. Pour Louis développé, par exemple. Depuis que vous êtes enfant dans votre chambre, on vous dit que vous êtes celui qui entend le mieux. Maman, elle a appelé peut-être de la cuisine. Personne n'a entendu, sauf vous. Quand vous êtes dans votre chambre, la télé est allumée au salon, ça vous dérange. Vous trouvez que c'est fort alors que personne ne trouve que c'est fort. Donc c'est à partir de là qu'on se rend compte que ah, mais attendez, peut-être que j'ai une ouïe développée. Pareil pour le toucher. Tout le monde dans la maison cuisine, touche des choses chaudes, mais vous êtes très sensible à la chaleur ou au froid. Même vos habits, vos vêtements, vous avez du mal avec les petites broderies, les petites broderies, etc. Wa alaykoum salam, mon bébé soirée. Bienvenue. Quand vous mettez des habits, là, les étiquettes, derrière, ça vous fait mal. Ça vous gratte. Vous avez toujours ce besoin de couper. Pourquoi? Parce que votre peau, elle est très, très, très sensible. Masha'Allah. Pareil pour la vue. Vous êtes des personnes qui voient de loin, qui voient très, très bien. Depuis tout petit, on vous dit, waouh, Masha'Allah, tu vois bien, toi. Vous êtes toujours la personne qui arrive à lire sur le panneau, alors que personne ne voit. Ou au contraire, ce qui peut paraître contradictoire, c'est que vous êtes myope. Vous voyez, vous voyez pas bien. Pourquoi? Parce que vous avez tellement de stimulation que votre cerveau, il n'arrive pas à contenir le tout. Ou alors la lumière. Vous êtes toujours la personne là qui baisse la lumière jusqu'à... Tout le monde prend ton téléphone et dit mais attends, on voit rien là. Tu es toujours obligé de monter ton téléphone, monter la luminosité de ton téléphone pour que tout le monde voit. Donc là, clairement, on voit que oui, parmi tes sens, il y en a qui sont décuplés. Là, j'ai donné un exemple pour la vue, le goût, le toucher, etc. Mais clairement, vous voyez que vous avez beaucoup de sensorialité en plus. Bienvenue les filles, je vois qu'il y en a des nouvelles qui nous ont rejoints. Bienvenue Fatima, Asna, Jenebi 93 et Gansi DWR. Bienvenue. Vous n'avez rien raté, ne vous inquiétez pas. Donc là, on est dans les sens. Donc le fait que vous ayez plus de sens, ça va vous donner plus de stimulation. Et le résultat qui arrive très facilement, c'est que vous réfléchissez beaucoup trop. Voilà, vous allez commencer à souffrir de votre réflexion. Vous avez un cerveau qui travaille 24 heures sur 24, qui ne s'arrête jamais. C'est un bouillonnement. Ce n'est pas un cerveau, c'est une usine. C'est un bouillonnement. Wa alaykoum salam wa rahmatullah bineta. C'est un bouillonnement. Et vraiment, vous allez commencer, plus vous allez grandir, plus vous allez sentir que ce bouillonnement-là va être très dur à gérer. Et ce n'est pas vous qui allez le sentir, c'est les autres qui vont commencer à vous dire que c'est un petit peu trop. Et c'est là que le bas blesse. Parce qu'on va commencer à vous dire « Oh là là, mais tu réfléchis trop. Oh là là, mais tu es trop émotive. Oh là là, mais tu es trop réactive. Oh là là, mais tu es trop sensible. » Alors là, celui-là, ça, c'est sûr que vous allez l'entendre. Quoi? Tu pleures pour une pub? Quoi? Tu pleures pour ce film? Mais qui pleure devant des films? Sérieux? C'est qu'un jeu de rôle. Pourquoi tu pleures pour ça? Oui, ça tu vas commencer à entendre ça tout le temps, que tu es trop. Tu vas aussi entendre que tu es peut-être trop exigeante, trop perfectionniste. De toute façon, le mot trop va chercher à te définir. On va commencer à te définir par ça. Pourquoi? Parce que c'est une réalité. Tu as trop de sens, tu as trop d'informations. Ton cerveau capte trop de choses. Donc ça, c'est une des conséquences directes de cette hypersensorialité. Ensuite, dans les relations humaines, c'est là que commencent les vraies choses. Les relations humaines sont un grand casse-tête pour toi. Parce que tu es une personne qui est tellement intègre. Naturellement, tu es tellement intègre. Tu aimes tellement la justice. Tu as de nobles valeurs.
et les gens sont agacés par ça. Les gens t'envient pour ça. Les gens te jalousent pour ça. Peut-être même des gens de ta propre famille. Peut-être même ta mère. Peut-être même ta sœur. Peut-être même tes cousines proches avec qui vous jouez dans la boue là ensemble. Oui, ça va commencer à vraiment te peser. Et toi, avec ton cœur si pur, avec ta sensibilité si pure pour la vérité, avec ton amour si pur pour les choses de bien, tu ne vas pas comprendre. Et tu ne vas même pas oser penser que la personne qui est en face de toi te fait du mal. Tu vas avoir beaucoup de mal à comprendre que la personne qui est en face de toi te fait beaucoup de mal. Oui, allège ta charge mentale me dit, moi je pleure souvent. Oui, 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 ça ne m'étonne pas du tout. Parce que tu as un attrait magnifique pour la vérité. Fatou nous dit, tu es en train de me décrire, c'est incroyable. Voilà. Moi, j'ai fait le vrai live, hein. On a dit live diamant. Bon, donc ça, c'est pour ce qui est des relations humaines, on va dire entre filles. Mais il y a la meilleure partie du film, là. En amour. Hé hé. Mettez-moi les cœurs, les filles, parce que là, il y a du lourd. C'est du lourd aujourd'hui. Oui, les cœurs affluent. Non, moi, je vais screener les cœurs qui défilent comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Mettez-moi un peu de carburant. Je vous ai préparé des petites... non, vous n'êtes pas prête. Je vous ai préparé des pépites ce soir. Il y a même du sang. Le sang sort, quoi. Le sang sort. Wouh! Hey! Donc là, vous êtes dans un moment où vous vous dites, ok, je dois penser à l'amour, je dois penser aux relations sentimentales. Sentimentales, émotion, intégrité, diamant et zèbre. Là, vraiment, c'est cocktail Molotov. Cocktail Molotov. Parce que la femme zèbre en amour, elle est tellement naïve. Elle est tellement pure. La femme, déjà, elle a ce côté où elle est vraiment l'incarnation, selon moi, de la miséricorde, de la clémence. Parce que Dieu lui a donné, c'est celle qui porte l'enfant. Donc, il a fixé en elle une rahma magnifique. Mais elle, la femme zèbre, elle est naïve. Ouah, les gens disent, mais toi, tu es trop gogolito. Tu es trop gogolito. Elles vont être attirées. Non, c'est plutôt les autres des hommes sont attirés par elle parce qu'elle impressionne, parce qu'elle brille. Mais elle ne sait pas qu'elle brille. Elle ne sait pas qu'elle brille. Donc, quand un homme va poser le regard sur elle, elle va dire, oh, oh là là, oh, il me regarde, oh là là, franchement, c'est moi qui ai la chance. Ah, c'est pas toi qui as la chance. C'est lui qui a la chance. Mais toi, comme tu es tellement pur, mon Dieu, tellement, j'aime pas le mot naïf, parce que dans le mot naïf, on a l'impression que c'est mal d'être naïve, mais c'est aussi une forme de naïveté, malheureusement. Bon, je vais l'utiliser, parce que oui, quand même, c'est de la naïveté. Elle est tellement naïve. Elle va rentrer dedans. Elle va rentrer dedans, dans des relations, mais qui font peur. Elle va accepter n'importe quoi. Pourquoi? Parce que au fond, elle n'a jamais eu une personne qui la comprend réellement. Pendant toute sa vie, on lui a dit qu'elle était trop. Donc inconsciemment, dans son amour-propre, elle se dit, bon, peut-être que si on m'aime, ça veut dire qu'il y a du bon en moi. Donc elle est tellement contente qu'elle va se contenter de ça. Ça, c'est vraiment la grande partie des femmes zèbres, elles sont dans des configurations, quand on parle d'amour, où ça fait peur, parce qu'on voit qu'il y a un déséquilibre. Et elle le voit pas. Souvent, elle commence à le voir quand c'est trop tard. Quand la personne l'a tellement piétiné, l'a tellement écrasé, c'est là qu'elle commence à se réveiller et à se dire, bon, peut-être que là, il a un peu exagéré. Elle n'ose même pas lui réattribuer sa responsabilité. Tellement elle est pure. Vous voyez? Franchement, la femme zèbre. Ou alors, il y a une autre catégorie qu'on peut constater. C'est des femmes qui ont réussi à se marier avec des hommes diamants. Par la grâce de Dieu, elles sont tombées sur des hommes diamants. Mais dans leur couple, comment elles galèrent. Elles galèrent dans la communication.
elles vont galérer dans la communication. Pourquoi? Parce que les femmes zèbres ont un fonctionnement particulier, comme je l'ai dit, et ce fonctionnement est très très spécifique. Souvent dans ce fonctionnement, on voit que c'est une femme qui est très exigeante, très ambitieuse. Très ambitieuse. Donc, c'est une femme qui aime que ça bouge. Elle se lasse très vite. La femme, oh, toi, elle se lasse très vite. Donc, elle a besoin toujours que ça, voilà, que tout tourne, tout tourne, tout tourne dans la maison, tout va très vite. Et donc, le monsieur, quand il rentre dans ce couple, il est impressionné. D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle il épouse cette femme, parce que elle est impressionnante. Elle est impressionnante par ses accomplissements, par ce qu'elle fait, par sa beauté. Les femmes zèbres sont des femmes qui sont très belles, qui sont très lumineuses. Allah les a graciées d'une lumière qui les embellit, qui déborde. Donc il est impressionné par cette femme. Mais très vite, il comprend le prix à payer. Il comprend que, il doit payer. Il doit payer, hein. Allez, ta charge mentale a dit, Madame Lous, t'arrêtes s'il te plaît, je veux partir de ton live. Bébé, reste avec nous. C'est pour toi, mon cœur. Reste là. Reste là. Bon. Donc là arrive ce fameux moment où le monsieur, il voit ce couple-là et il essaye de parler à sa femme. Il se dit, mais tu sais, tu me demandes trop. Vous voyez, toujours le mot trop qui revient. Toujours le mot trop. Tu me demandes trop. Tu me demandes trop. J'ai l'impression que tu me respectes pas. Et toi, déjà, ça t'énerve encore plus, quoi. Tu es là, mais comment ça, je te respecte pas après tout ce que je fais, blablabla, blablabla. Parce que la femme Z fait beaucoup. Dans son couple, elle fait beaucoup parce qu'elle vise la perfection. Elle vise la perfection. Donc, même dans son couple, là, elle donne tout. Elle est trop entière. Vous voyez, il y a toujours le mot trop, hein. Il y a toujours le trop dedans. Donc, elle donne trop. Donc, quand le monsieur ose se plaindre, elle se dit, mais lui, lui, il ose, hein. Après tout ce que j'ai fait là, il ose. Il ose. Donc, là, le problème dans ce genre de configuration, donc quand tu es marié avec un homme diamant, c'est que tu n'as pas compris que le monsieur là, il t'aime. Il t'aime, hein. Ça, il n'y a pas de souci. Il t'aime, il est bien. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce monsieur, en réalité, c'est qu'il ne comprend pas comment gérer ce trop. Parce que toi-même, déjà, tu ne sais pas comment le gérer. La vérité, c'est que toi-même, tu ne te connais pas. Tu ne connais pas ton fonctionnement. Pourquoi? Parce que toi, ta norme, c'est le trop. C'est de trop sentir. C'est de trop pleurer. C'est de trop exiger. C'est ça ta norme. Donc, tu penses que tout le monde a la même jauge de mesure. Mais c'est un leurre. C'est un grand leurre. Donc, le monsieur, il essaye de te faire comprendre ça. Il essaie de te faire comprendre que voilà, il faut que tu essayes d'aller à mon rythme, il faut que tu essayes de comprendre. Mais toi, tu comprends pas ce qu'il demande. Parce que pour toi, c'est pas, tu demandes pas trop. Vous voyez? Donc vraiment, ce qui importe dans ce genre de configuration, quand tu es marié avec un homme diamant, madame, ton homme, il est bon. Ça, il n'y a pas de souci. Tu sais qu'il est bon. Il a un bon fond. Mais le problème de ça, c'est que tu vas commencer à le castrer. Oui, j'ai dit ce mot-là. Tu vas commencer à le castrer. Tu le coupes. Tu le coupes parce que la viralité d'un homme, un homme, il aime comment? Un homme, il aime quand il se sent protecteur. Un homme, il aime quand il voit dans les yeux de sa femme l'admiration et le respect. Mais si toi, tu lui fais comprendre qu'il n'est pas assez, qu'il n'est pas à la hauteur de tes exigences, là, vraiment, ça va être très frustrant pour lui. Et donc, à toutes ces femmes-là, moi, je vous conseille vraiment d'apprendre à vous connaître. Plus vous apprenez à vous connaître, plus vous pourrez communiquer au mieux avec votre homme. D'accord? C'est vraiment important, les filles. En amour, c'est vraiment important d'apprendre. Vous devez apprendre votre fonctionnement. Comme ça, vous pourrez l'expliquer. Vous pourrez l'expliquer, ah oui, tu sais, c'est vrai que voilà, je me suis emportée. Oui, c'est vrai que j'aimerais que tu sois un peu plus actif. C'est vrai que je suis très ambitieuse, etc. Oui, j'accepte que toi, tu dois prendre un peu plus de temps pour réaliser tel projet, blablabla. Bref, il faut que tu connaisses ton fonctionnement. Comme ça, tu seras à même de communiquer avec lui et lui il ne se sentira pas castré. C'est ça qui est génial. C'est qu'au contraire, il se sentira aimé.
Il va se dire, waouh, elle me respecte, hein? Elle me respecte parce que elle prend de son temps. Elle me considère parce qu'elle communique avec moi sur ça. Vous voyez? Donc, franchement, si tu es marié avec un homme zèbre, non, non, si tu es marié avec un homme diamant, parce qu'on peut être diamant sans être zèbre, on peut être zèbre sans être diamant. Si tu es marié avec un homme diamant et que tu comprends et que tu as compris à travers ce live que tu as de grandes chances d'être un zèbre, d'être une zèbre, alors apprends à te connaître. C'est très important que tu saches quelle est ta véritable nature. Ta véritable nature. Ok, donc les filles, comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à mettre vos questions dans les bulles, sinon je risque de les perdre. Je vais remonter un petit peu pour voir ce que vous m'avez mis. Tac, tac, tac. Alors, ma Bintou Fofana m'a mis des cœurs, Nermine m'a mis un zèbre. Il y a l'emoji zèbre, hein. Ah ouais. Nermine a dit trop gogolito, ma Bintou Fofana a dit ho ho. Ho ho, tu le lis comment? Eh, il faut que tu montes dans les lives pour me dire comment tu fais le ho ho. Je sais pas le lire. Allez, je ta charge mentale, rigole avec un petit chat. Oh, ça c'est trop bien de rigoler avec des petits chats. Ça, je vais faire ça maintenant. Nermine a dit je suis zèbre, je crois. Oui, j'ai pas bien expliqué. Il y a les nuances. Attention, les nuances vont arriver. Ma Bintou Fofana a dit le jour où tu sais ça, la place sur tu as mon Dieu, tu te soucies de plus rien. Vraiment, après 7 ans, c'est que là que je comprends tout ça, ma valeur. J'ai vécu tout ça. J'ai fait plein de fautes tellement je suis émue. Oh, petit cœur, mais ma Bintou Fofana, c'est génial. C'est génial que tu as conscientisé tout ça. Le meilleur reste à venir. Quand on passe par le pire, le meilleur reste à venir. Donc, franchement, bravo. Bravo pour ton courage. Binetta dit, ah là là, ça me parle. Madame Luce, allez, je ta mentale me dit, Madame Luce, arrête s'il te plaît, je vais partir. Ça fait trop peur. Ne t'inquiète pas, bébé. On est là, on est ensemble. On est à peu près une dizaine, on est tout ensemble. Ma Bintou dit, c'est du positif de ouf. Exactement, donc je vois des rires, des rires, des rires. Nermine qui dit c'est lui qui la respecte pas en vrai. Binetta dit le prix à payer, fatigué, il est fatigué. Bouge. Oh. Ah là là, c'est ça, c'est un des plus grands pièges, justement. Ça c'est un des plus grands pièges de la femme zèbre. C'est que dans son calcul, elle se dit mais attends, s'il n'est pas d'accord là, s'il n'est pas content, virgule là-bas. Moi, j'ai pas le temps de rester là pour lui. Bouge! Oh! Mais c'est un grand piège. Non, 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 c'est un grand piège. Renaissance au féminin dit Masha'Allah. Naam, Masha'Allah. Binetta dit les hommes zèbres peuvent être slow, eux. Oui, vous inquiétez pas, je vais encore plus définir les hommes zèbres, enfin les différentes nuances de zèbres. Il y a beaucoup de nuances et les fonctionnements sont vraiment très différents. Donc j'ai bien compris ce que tu voulais dire par slow. Par slow, tu entends de ne pas aller au même rythme que toi. Maintenant, la question c'est toi. Est-ce que ne pas aller au même rythme que toi, est-ce que c'est être slow ou c'est toi qui es trop rapide? Tu vois la question? On peut la poser différemment. Renaissance au féminin dit c'est exactement sister. Trop mignonne. Tac, tac, tac. Nermine dit il y a des hommes qui n'aiment pas communiquer du tout. Wa alaykoum salam, les mixtures nous a rejoint. Wa alaykoum salam, ma belle. Ok, bon, j'ai une petite question, je vais la voir. Quel travail devons-nous faire pour en savoir plus sur nous? Yes, très bien. On va en parler, ne t'inquiète pas, ma belle. On va en parler. Alors, bienvenue les filles. Je vois que Sandy nous a rejoint. Il y a Calais aussi. Donc là, en fait, vous êtes dans une configuration où vous voyez qu'il y a ces grands problèmes dans votre vie. D'accord? Il y a ces grands problèmes dans votre vie. La femme zèbre, c'est vraiment les plus grands problèmes de sa vie, c'est ça. C'est dans les relations humaines, elle n'arrive pas du tout à être comprise. D'ailleurs, dans le monde entier, hein, dans le monde entier. De toute façon, les humains font partie de la société. Donc, dans la société, elle a du mal à être comprise. On la sous-estime, on la jalouse. Et au contraire, on la valorise. Elle est impressionnante. Mais elle comprend jamais pourquoi on dit ça d'elle. Elle comprend jamais pourquoi on dit qu'elle est impressionnante, pourquoi elle est lumineuse, pourquoi elle est ci, elle est ça, elle est ça. En amour, elle galère beaucoup parce que c'est une relation humaine qui vient vraiment mettre en lumière toutes nos plus grandes failles. Et les zèbres ont de grandes failles dont on va parler. Et il y a un autre domaine, c'est le domaine professionnel.
Voilà. La femme zèbre, selon son calibre, selon sa nuance, ça va être une femme qui a besoin d'être stimulée intellectuellement. Elle se lasse tellement vite qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être stimulée. Si elle n'est pas stimulée, elle s'ennuie. Et si elle s'ennuie, elle déprime. Voilà, tout simplement. C'est un besoin vital. Elle a besoin, un besoin vital d'être stimulée. Sans stimulation, sans stimuli, elle devient très triste en fait. Elle se sent triste et elle traverse des grandes crises existentielles. Donc vous voyez ces grands problèmes que j'ai cités. J'ai fait un petit schéma, je sais pas comment ça va se mettre parce que vous avez le reflet, vous savez, c'est la front cam, c'est la caméra de devant. Mais du coup, je vais vous traduire un petit peu ce qu'il en est. Donc là, je vous ai fait un petit peu les grandes nuances du zèbre. Pour celles qui ont fait de la chimie, vous le savez peut-être, mais en chimie, très souvent, lorsqu'on veut décrire une couleur, on utilise un spectre. D'accord Nermine a dit comment ça stimuler, je n'ai pas compris. Stimuler, ça veut dire qu'elle a besoin, d'être, elle a besoin d'être, d'avoir en fait cette nourriture intellectuelle. Elle aime pas rester à la maison à rien faire. Elle déteste ne rien faire. Franchement, c'est vraiment, elle déteste. Par stimuler, c'est dans le sens où elle a besoin de nourriture. Elle a besoin d'une nourriture intellectuelle. Elle a besoin de réfléchir. Tu as compris, Nermine? Donc vous voyez, donc en chimie, comme je vous expliquais, pour décrire les couleurs, on utilise un spectre, on utilise un graphique qui permet de décrire les nuances avec les hertz, d'accord? Donc là c'est vraiment très scientifique, mais je sais que vous pouvez suivre, ne vous inquiétez pas. Hello baby Nina, bienvenue. Donc par exemple pour décrire la couleur bordeaux, je pense que vous avez tous en tête la couleur bordeaux. Vous voyez la couleur bordeaux, c'est une nuance du rouge. Ce n'est pas du rouge pur. Le rouge est une couleur primaire, comme les autres, comme le jaune et le bleu. Mais le rouge est une couleur pure. Maintenant, le bordeaux, c'est une de ces nuances. C'est un mélange avec le bleu et le rouge. Donc, c'est ça qui va mener, en fait, à une certaine nuance de rouge. Vous voyez? Donc, c'est pareil pour les zèbres. Il y a, en fait, les zèbres, c'est le mot qui catégorise toutes ces catégories. La science ne cesse de découvrir encore et encore des nuances. Donc c'est vraiment important de essayer d'avoir des repères, c'est des points de repère pour comprendre votre nature. Mais chaque profil est unique. Comme je l'ai répété en début de vidéo, les zèbres, et c'est pour ça que cette psychologue a donné cette métaphore du zèbre, qui est un animal de la savane, qui est unique. Son pelage est unique. Ils sont en groupe, ils sont de la même famille, mais son pelage est unique. Donc chaque zèbre est unique, mais par contre, on peut utiliser des repères pour le définir. Donc comment on va le définir? Alors vous voyez là, c'est le point 0. Les scientifiques vont comprendre le graphique, mais les autres, ne vous inquiétez pas. Dites-vous que ça, en fait, c'est les sens, la manière dont vos sens sont décuplés. Donc on voit clairement que plus tes sens augmentent, plus tu tends vers l'autisme. D'accord? D'ailleurs, vous le voyez très bien, les autistes, quand ils sont hyper stimulés, ils font ça. Ils font pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations. Les antennes là, leurs antennes qui sont leurs sens, le goût, l'odorat, le toucher, leur vue et l'ouïe sont trop stimulés. Donc ça les empêche d'être bien, quoi. Donc ils rentrent dans leur bulle, ils ont besoin de confort. Donc l'autisme, il y a différentes nuances d'autisme. On parle d'autisme de bas niveau et de haut niveau. Donc ceux de bas niveau, c'est ceux qui ont vraiment un handicap moteur, etc. très fort. Et ceux de haut niveau, c'est ceux qui arrivent à avoir une certaine autonomie. Donc vous voyez, ça c'est l'autisme. Ensuite, le plus bas niveau d'hypersensorialité, c'est l'hypersensible. Et entre tous ces deux points, ces deux extrêmes, les scientifiques ont réussi en fait à dénoter plusieurs catégories. Donc là, vous voyez, il y a les HP. Donc même dans les HP, il y a des sous-catégories. On parle de HPI, on parle de HPE. HPI pour intellectuel, HPE pour émotionnel. Là, il y a oui, les OQI, parce que on peut être surdoué sans vraiment avoir
sans avoir en fait toute émotionnalité qui va avec. Ensuite, on a bah voilà l'autisme comme je vous ai expliqué et les nuances du zèbre vont vraiment s'échelonner en fonction en fait de vos sens, de la manière dont vos sens vont capter les informations qui sont dehors. Donc, vous voyez, ce trop-plein d'informations va toujours mener à une manière très très particulière de réfléchir. Mais ce qu'on constate, c'est que dans toute cette famille-là, donc le fonctionnement atypique, retenez bien ce mot-là, atypique ou surefficient, voilà, je mets les mots comme ça, vous pourrez faire vos propres recherches, Inch'Allah. Euh, Surefficient, atypique. Dans son fonctionnement, on constate tout le temps les mêmes problématiques au niveau de la gestion des émotions et au niveau des relations humaines. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça donne en soi d'être un zèbre? C'est quoi la différence? La différence, c'est que vous allez avoir, selon moi, une conséquence géniale et magnifique qui est un réel pouvoir, vraiment. C'est que vous allez être très sensible à la vérité, être très sensible à la spiritualité. Dans toutes les zèbres que j'ai contactées et que j'ai pu avoir, ce sont toutes des personnes très spirituelles. Je n'ai pas dit croyantes, hein. J'ai dit spirituelles. Ça veut dire qu'elles vont en profondeur. Et quand tu cherches la profondeur, tu ne peux que trouver Dieu. Subhanallah. Donc pour moi, selon moi, ce sont toutes des personnes qui vont avoir un grand instinct spirituel depuis très tôt. C'est des personnes qui s'intéressent à la religion très jeunes, qui vont être convaincues de la religion très jeunes. Pourquoi? Parce qu'elles sentent. Elles sentent. Ce sont des personnes qui ont de forts pressentiments, qui ont une sorte de sixième sens. Ce sont des personnes qui très très vite vont être sujettes à faire des rêves prémonitoires. Elles vont se lever comme ça le matin, elles vont sentir un pressentiment, elles vont sentir la mort d'un proche, et ça se passe, effectivement. Et en fait, ces personnes-là, elles ont ce trait de caractère, pourquoi? Pour être un exemple. Allahu Akbar. Souvent, ce sont des personnes qui sont là pour rappeler notre fitra, pour rappeler notre nature saine, pour rappeler à quel point Allah subhanahu wa ta'ala, il est dans la vérité et il est la vérité, par absolu, dans son absolution. Il est l'absolution même de la vérité, subhanallah. Donc il a fixé cela en nous, en les zèbres, chez les zèbres, pour qu'il soit un exemple autour d'eux. Et qu'est-ce qu'on constate? Souvent, en tout cas moi dans ce que j'ai pu constater, c'est que souvent les zèbres, les enfants zèbres naissent dans des familles qui n'ont pas beaucoup, en fait, de repères spirituels. Et d'ailleurs, ils vont souffrir très vite de ça. Hein. Lula, arrête de me faire rire. T'es trop mignonne. Et d'ailleurs, ils ont pas beaucoup ils naissent dans des familles où il n'y a pas beaucoup de repères spirituels et ils viennent être comme, subhanallah, la lumière qui va apporter une guidée dans la famille. Subhanallah. Et Allah va les éduquer très tôt. Hein. Les personnes zèbres sont des personnes qui vont éduquer très tôt. Qui vont éduquer très tôt les gens. On va leur dire, mais vous êtes très pédagogue, waouh. C'est des gens qui se retrouvent très facilement en fait à enseigner, qu'ils le veuillent ou non. Et cela très tôt. On voit chez eux vraiment une précocité qui est magnifique. Maintenant, attention, hein. Je tenais à dire attention, parce qu'il y a un grand préjugé qui tourne autour des zèbres, qui veut dire surdoué en soi. C'est qu'on dit, ouais, mais moi c'est pas possible que je sois zèbre parce que je suis pas bonne à l'école, j'ai des zéros, j'ai été en échec scolaire. Oh, toi qui me dis ça là, ça veut encore plus dire que tu es zèbre. C'est un grand préjugé. Les filles, vraiment, mettez vos questions dans la bulle parce que je suis sûre que je vais les perdre. Donc ma belle Firdaus Home, mets les questions dans la bulle, Inch'Allah, comme ça je vais pas les perdre. Donc, ça veut rien dire. Parce que vous savez déjà le cerveau humain, et ça c'est la science, hein, c'est la science humaine, c'est les neurosciences surtout, parce qu'elles s'intéressent beaucoup en fait au synaptique et à la manière dont le cerveau fonctionne. Ils font les transmissions, les neurotransmetteurs, etc. On se rend compte à quel point
ce sont des personnes en fait qui décrochent du système scolaire, surtout occidental. Moi, j'ai grandi entre la France et l'Afrique, et c'est vrai qu'il y a deux manières d'éducation, mais dans tous les cas, en France, l'éducation, le système scolaire tel qu'il est fait, on nous met en prison. L'école, c'est une prison. Le système français, il éduque les gens comme des prisons. On est dans une cour, d'accord? C'est comme les prisonniers. Regardez les prisonniers. Ils ont des horaires bien spécifiques. On les met dans des salles, dans des cellules. Ils ont des heures de récré bien spécifiques où ils peuvent sortir. Ils ont le droit d'aller manger, ils ont le droit d'aller boire, ils ont le droit d'aller apprendre. Ensuite, on les met en cours, on leur donne de quoi apprendre par cœur. Par cœur. On n'a pas le temps de rester et de comprendre le pourquoi du comment. Et vous avez vu ce qu'ils nous ont fait apprendre, hein? Que oui, on descend des singes, je sais pas quoi. Oui, il faut apprendre à se masturber depuis très très jeune. Oui, c'est important l'éducation sexuelle. On nous balance des préservatifs un peu partout. Oui, c'est important, c'est important. Je vais pas résumer bien sûr l'éducation française à ça. Bien sûr qu'il y a des bonnes choses dans le fait de mémoriser et d'apprendre, mais en soi, ce n'est pas une structure qui a la place pour les émotions humaines. C'est une structure qui a la place pour être des robots. Donc beaucoup de personnes zèbres euh, arrivent à se faufiler entre les rangs et à être les enfants modèles, ou au contraire, ils décrochent. Franchement, ils ont pas le temps. Et ne pensez pas que c'est parce que vous avez décroché de l'école que vous êtes nul. Pas du tout. Je pense à un grand génie, Einstein, que vous devez connaître pour son implication dans la science et pour son avancée dans la science, qui il a une citation très célèbre. Je sais plus si vous la connaissez, où il dit: si vous demandez à un poisson de grimper un arbre, il ne va pas aussi bien réussir qu'un chimpanzé. Et oui, bien sûr. Nous avons tous des aptitudes différentes. Et lui, le premier. Lui, Einstein, le premier, il le disait. Donc, d'ailleurs, la science nous le dit, il y a 9 formes d'intelligence. Et encore, on est qu'au début. Et sachez que dans le monde francophone, il y a tellement de retard. Mais tellement. Mais vraiment, croyez-moi, vraiment, on est vraiment très, très en retard sur ce niveau-là. Le monde anglophone est vraiment très ouvert à faire beaucoup de recherche, etc. Mais le monde en francophone, en fait, en France, on a on n'aime pas ce qui dérange, quoi. Et là, en fait, ça revient à la mode. D'ailleurs, il y a même une série, je l'ai pas regardée, mais il y a une série que j'ai vue, parce que j'ai pas la télé chez moi, sur TF1 qui s'appelle HPI. J'en entendais très souvent parler dans les pubs et dehors. Et j'ai vu, en fait, que cette série, elle mettait en avant une femme zèbre, une femme HPI. Vous voyez? Le mot HPI, le mot HP, c'est un petit peu le mot à la mode. Pourquoi? Regardez les amis, hein. Regardez, hein. Vous allez voir la coïncidence et la magnifique grandeur de Dieu. On bascule dans une société hyper connectée, hyper digitale. On parle de uberization, comme disent les Anglais. On parle de un new ordre mondial, un nouvel ordre mondial, où tout est sur Internet. On parle du métaverse, c'est des réalités. Quand on regarde les programmes de l'ENA, donc de ceux qui vont nous gouverner demain, ils enseignent le transhumanisme. Vous savez c'est quoi le transhumanisme? Le transhumanisme, c'est quand on veut que l'être humain bascule vraiment, en fait, il soit plus, il aille au-delà de l'humanité, donc on va lui rajouter une intelligence artificielle. C'est des réalités. Les métiers qui cartonnent, c'est ça, c'est dans la technologie, c'est dans les hautes technologies, dans la bio-ingénierie médicale, etc. Donc c'est une réalité, on bascule dans ça. Mais si tout est intelligent, il y a une chose que ce qui sera très difficile pour les robots d'imiter. Et quelle est cette chose? La créativité. Et ça, c'est ce dont les zèbres sont dotés. Ils sont dotés d'une énorme et de beaucoup de créativité. D'ailleurs, les zèbres, on les retrouve beaucoup dans les métiers d'artistes. La plupart des artistes sont des zèbres. Cherchez pas, c'est des zèbres. Les acteurs, les chanteurs, les peintres et tout, ce sont des zèbres. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont sensibles à l'art. Ce sont des gens qui sont sensibles à la beauté. Naturellement. Très naturellement.
Et en plus, ils ont comme une facilité autodidacte qui vont les faire s'exercer encore et encore et qui vont les mener à avoir beaucoup d'aisance. Et on va dire, waouh, il a un talent. Non, ce n'est pas un talent. Hein. C'est qu'il s'est tellement exercé sans réfléchir qu'aujourd'hui, oui, il arrive à bien chanter, il arrive à bien faire du acting, il arrive à bien faire ci, à bien faire ça. Vous voyez les amis? Donc, la créativité vaudra bientôt énormément. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça vaudra de l'or. C'est pour ça que maintenant, en France, on commence à s'intéresser beaucoup au profil HP. Même on les exploite. Je sais plus, c'était un coaching là que j'avais eu où on m'avait dit que, je sais plus, elle m'avait dit quoi, la sœur, elle m'avait expliqué que dans sa boîte, dès qu'on a su que un des, un des employés était HP, ils l'ont mis en place un coaching spécifique. Parce qu'ils voulaient exploiter à fond sa créativité. Dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment des profils que les gens aiment. Parce qu'ils ont une créativité qui vont les pousser à challenger, à renouveler, à innover, à inventer, à initier. Et ça, c'est jackpot. Surtout dans le business. On aime les offres irrésistibles, on aime les offres innovantes. Et tout, quels que soient les domaines. Donc, vous voyez, les zèbres, ils ont vraiment ce potentiel-là. Et pourquoi j'ai dit qu'il y a une grande sagesse de la grandeur de Dieu dedans? C'est que, pardon, excusez-moi, c'est que toute cette machinerie qui est mise en place pour pouvoir être toute cette machinerie qui est mise en place pour pouvoir dénaturer l'être humain, parce que le rendre robotique, ce n'est pas humain. On est dans une société qui déshumanise complètement. Là, je généralise bien sûr, mais vous m'avez compris. Donc, le fait de renvoyer les valeurs à la poubelle fait que, regardez, là, aujourd'hui, Allah subhanallah, il fait triompher la vérité. Pourquoi? Parce qu'il met en avant les zèbres. Et les zèbres sont des êtres spirituels. Donc, ces personnes-là, toutes les personnes zèbres qui vont revenir sur le devant de la scène, ils auront un message spirituel. Et ils auront une faculté à faire triompher la vérité. Allahu Akbar. Donc vraiment les filles, dites-vous que les 1001 nuances du zèbre, tous les zèbres en soi, ils ont en eux une énorme douleur qui ne les quitte pas et qui ne les a jamais quittés. Et ça, c'est la dernière chose, en fait, du live. Calligraphie dit, c'est quoi zèbre? Inch'Allah, il y aura le replay, donc tu pourras regarder. Mais en soi, dites-vous que la plus grande, oh baby Gigi, mon bébé, la plus grande douleur du zèbre, c'est la solitude. Il se sent tellement seul, parce qu'il se sent incompris. Personne ne le comprend. Personne ne comprend à quel point il est sensible. Au contraire, on lui dit que c'est nul. On dit que ce trop-plein, il doit le jeter à la poubelle. Et donc, il va s'adapter, s'adapter, s'adapter. Et arrivé à la fin de la vingtaine ou à la fin de la trentaine, ou après beaucoup d'échecs, il va plonger dans une grande crise existentielle. Il va se dire, stop, c'est fini, je pense à moi. Et je m'accepte comme je suis. Et je m'accepte comme je suis. Donc, c'est exactement mon histoire. Au début de ma vingtaine, j'ai connu une grande crise existentielle où je me suis dit stop, je m'accepte comme je suis et je vais découvrir qui je suis. Je veux mener une enquête. Et je demande à Allah, je demande à Dieu de me permettre de savoir qui je suis. Et petit à petit, il m'a éduquée vers énormément d'épreuves, de situations qui m'ont permis de comprendre plusieurs facettes de moi. Et c'est là que j'ai découvert justement le monde de la zébritude. Et à chaque fois que je lisais, je me disais, mais mon Dieu, mais c'est moi, je me reconnais. Je me reconnais et encore, il m'a fallu 1 an et demi pour l'accepter. J'ai commencé à vouloir mener des recherches, à vouloir mener, vous savez, une validation du secteur médical. Et très vite, je me suis heurtée, à la fameuse institution médicale française qui demande plein de cases, rentrer, faire plein de démarches, se justifier. Et les zèbres, ils détestent ça. Ils détestent quand c'est robotique. Ils détestent quand c'est déshumanisé. Donc très vite, ça m'a agacée. Je me suis dit, bon, pour l'instant, je vais me recentrer sur mes projets. Et j'ai commencé à tellement travailler dessus
que j'ai un projet de livre et je suis extrêmement impliquée dans ce projet, c'est de travailler sur la dynamique du couple entre HPI et HPE. Voilà, donc vous voyez, c'est vraiment très scientifique et très précis. Mais de toute façon, de voir toutes ces catégories-là, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. J'ai découvert aussi que moi, j'avais plutôt un profil HPI, voire Asperger, enfin HPI et le syndrome d'Asperger, qui fait partie des nuances dans l'autisme. Et c'est toutes ces choses, en fait, qui m'ont permis de comprendre toutes les différences. Dans mon panel, dans mon environnement, j'ai compris que, waouh, en fait, c'est vraiment très lié. C'est toute une famille. Nous sommes tous parmi, nous sommes tous dans la même savane. Et quand j'ai créé Madame Loose Consulting, j'ai tout fait pour avoir un message neutre. C'est-à-dire que la manière dont vous me voyez dans mes lives et la manière dont je suis en vrai, c'est pareil. J'ai fait exprès, pourquoi? Parce que je veux attirer à moi des femmes qui comprennent ma folie, qui comprennent mes délires. Donc si vous êtes là sur le live et que si vous arrivez à suivre le live, c'est qu'il y a de grandes chances que vous soyez zèbre. Il y a énormément de chances et je vais aller même encore plus loin, là je vous révèle un secret, mais 80% de mes abonnés le sont. 80% de mes abonnés le sont. Pourquoi? Parce qu'on se sent revivre quand on entend un zèbre parler. On reconnaît les animaux de la même savane. Vous faites partie de la même famille. On se reconnaît entre nous. Donc, plus vous connaissez votre nature, plus vous allez être apte à enfin revivre, à enfin raviver en fait votre nature si profonde. Donc les filles, mettez-moi des cœurs. Si vous aussi, vous êtes d'accord. Je vais regarder les questions, Inch'Allah, et on va bientôt finir. Oh mon Dieu, il est 23h. Ok, alors, je vais commencer par les petites questions du début. Comment accompagner nos mini-zèbres? Peur pour eux dans un... Pourquoi ça bug? Dans un monde si dur. Yes, mashallah. C'est une magnifique question. Alors, Bineta Madou, j'espère que vous voyez bien la question. Elle dit, comment accompagner nos mini-zèbres? Peur pour eux dans ce monde dur. Déjà, dites-vous les amis, que ce monde, il est dur certes, mais que Dieu est grand. D'accord? Ceux qui ont eu accès à une éducation islamique, vous savez très bien. Il y avait une époque où les mœurs étaient encore pires que maintenant. Qu'on appelle d'ailleurs l'époque de la jahiliya, l'époque de l'ignorance, où c'était vraiment n'importe quoi. On enterrait les jeunes filles, bref, c'était n'importe quoi. Donc cette époque-là, auprès de Dieu, il est conscient. S'il vous a fait naître ici, dans cette époque, c'est qu'il sait très bien que vous en êtes capable. Et que vous pouvez réussir le fait de vivre ici. J'ai bien dit vivre, pas survivre. Hein. Il y a une différence. C'est quoi la différence entre survivre et vivre? La différence, c'est que quand tu es en mode survie, c'est quand tu n'as pas confiance en toi. Tu ne connais pas ta valeur. Tu es en mode survie. Tu te suradaptes. Mais dès que tu as confiance en toi, tu vis correctement. Donc, pour répondre à ta question, comment accompagner vos mini-zèbres? Il faut que toi, madame, si déjà toi tu penses l'être, il faut que toi tu saches déjà comment ton fonctionnement fonctionne. Comment est-ce que tu marches? Comment est-ce que tu marches? Parce que si tu sais comment ton fonctionnement est, tu pourras comprendre tes enfants. Et une des plus grandes problématiques des zèbres, c'est la gestion des émotions. La gestion de leur hyper-émotionnalité, la gestion de leur hypersensibilité. À l'école, ils vont se heurter à des railleries et des moqueries. Quand il viendra à toi, est-ce que tu vas être en mesure de lui dire « Ne t'inquiète pas, c'est normal ». Ou au contraire, tu vas le brimer en disant « Oh là là, arrête de faire le pleurnichard, là, arrête de faire le pleurnichard ». C'est ça. C'est ça qui est important. C'est que tu puisses te demander « Ok, j'ai envie d'aider mes enfants, j'ai envie de les accompagner. Donc il faut que toi, tu investisses en toi-même pour prendre de ton temps, pour prendre de ton énergie, pour savoir comment est-ce que je fonctionne. Et ça sera naturellement. C'est tellement beau, mais mon Dieu, mais la grâce de Dieu est incroyable. Quand la mère, c'est la première école, si tu arrives déjà à comprendre, alors ce sera génial. Mais les enfants, ce qui est magnifique, c'est qu'ils ont cette fitra, ils ont cette pureté. Donc,
eux, ils vont pas voir leur différence. C'est surtout dans l'adolescence où là, ça va être dur pour eux. Donc c'est à ce moment-là, il attendra de toi que tu sois une maman qui les écoute et qui les comprenne. Les zèbres aussi, il faut savoir que les mini-enfants zèbres, ils ont tendance à accumuler les 10. Dyslexiques, dyscalculiques, dyspraxiques. En fait, ces dysfonctionnements-là, ils sont liés, encore une fois, à leur cerveau qui va trop rapidement. C'est des enfants qui sont extrêmement hyperactifs. Ils s'ennuient très vite, hein. Donc, il faudra que tu mettes en place vraiment des accompagnements auprès de personnes compétentes pour essayer de combler aussi ces petits dysfonctionnements. Parce que à l'école, quand tu es dyscalculique, quand tu es dyslexique, on te met de côté. La maîtresse, elle a pas le temps en fait. Elle a une classe de 20, elle doit enchaîner son programme. Elle a pas le temps de regarder ton enfant. Donc toi, si la maîtresse elle dit voilà votre enfant il souffre de tel trouble, essaye de trouver des experts qui sont humains, surtout humain. Parce que le zèbre, lui, il a besoin d'humanité. C'est un besoin vital. Sans humanité, il est cassé. Vraiment. Il est cassé et il perd confiance en lui et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Il faut que tu lui donnes la meilleure version de toi-même, ma belle, Binetta. Donne-lui une version de toi-même qui est confiante, qui assume pleinement ta zébritude. Et tu verras que cet enfant, en fait, il va s'imprégner de toi, tout simplement. Mais surtout, le rassurer dans sa différence. Ne pas les laisser croire qu'il est différent, donc il est nul. Non, lui faire comprendre qu'il est différent, donc il est hyper fort. Et qu'il a un pouvoir incroyable. Ok? Donc je vais passer à une autre question. Un zèbre finit par se marier quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Il finit par se marier et en fait, justement, il faut qu'il apprenne à s'aimer lui-même pour se marier. Parce que quand il va trouver son conjoint idéal, d'ailleurs j'ai fait un live plus de 3 heures de temps, où j'explique en fait, donc c'est 3 lives différents, où j'explique comment trouver l'homme idéal. Mais je vais bientôt faire un live sur les couples HP, parce que c'est vraiment un domaine qui me passionne. Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'un zèbre finit par se marier? Est-ce qu'un zèbre finit par trouver l'amour? Vous savez, cette question, elle est très révélatrice du fait que tu sois zèbre, Firdaus Home, parce que le zèbre, une des plus grandes thématiques qui revient quand on regarde la littérature des zèbres, c'est est-ce que le zèbre, finalement, il peut être heureux, en fait? Parce que oui, avoir un fonctionnement aussi atypique, ça empêche de savourer le bonheur. Parce qu'on est toujours dans l'anticipation, on est toujours dans l'exigence, et du coup, dans une société où on nous demande de performer, d'être dans la performance, c'est très dur. C'est très très dur de trouver le bon terrain. Donc, est-ce que le zèbre finit par se marier quand même? Oui, 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 oui. Mais encore une fois, pour se marier avec cet homme diamant, avec cet homme idéal, il faut à tout prix qu'il s'aime, il s'aime lui-même. Et surtout la femme zèbre, hein. Il faut qu'elle s'aime. Il faut qu'elle puisse avoir une confiance en elle qui est pleinement, pleinement dans la juste mesure. Il faut qu'elle sache s'estimer à la juste mesure. Et quand ce sera le cas, alors elle va aiguiser un radar. Naturellement, Dieu va fixer un radar en elle qui va faire attirer et qui va lui permettre de voir justement l'homme qui lui correspond et l'homme avec qui elle pourra être en couple. Ok. À quoi correspond le zèbre religieusement? C'est Allah qui fait de nous un zèbre, c'est religieusement reconnu. Bonne question. Vous voyez, il faut vraiment vous dire les filles que la terminologie est très importante. J'ai fait un live aussi sur la terminologie. C'est quoi la terminologie? Moi, je suis issue d'une formation dans les sciences du langage. Et ce qu'on nous apprend, les premiers cours, les premiers séminaires qu'on fait, c'est de nous dire, écoutez, les termes et les mots veulent signifier un sens particulier. D'accord? Donc, si je dis table, en France, table, c'est 3 grands pieds, 4 grands pieds surélevés en hauteur. Et voilà, on est là on dit table. Quand je dis table, un Français, il pense à une grande table. Mais si je vais dans les cultures orientales, par exemple, je pense à la Chine, au Japon, parce que moi j'aime trop l'architecture japonaise, ils ont des tables basses. Si tu dis table là-bas, peut-être que ça va signifier une table basse. Donc il faut bien comprendre que moi, derrière le mot zèbre, je veux vraiment que vous compreniez que derrière le mot zèbre, je parle de toute la famille que j'ai citée tout à l'heure.
Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les scientifiques qui vont utiliser ce mot-là pour signifier ça. Peut-être que pour d'autres, zèbre, ça voudra signifier juste HPI. D'autres, ça va signifier, ça dépendra des gens et des écoles. Vous le savez, les êtres humains, ils sont comme ça. Ils ont des termes, voilà, qui signifient des choses. Donc, il faudra vous dire vraiment que, moi, selon moi, les zèbres, c'est toute cette catégorie-là. D'accord? C'est toute cette catégorie-là. Donc, est-ce que religieusement, c'est connu? Moi, dans le Coran, j'ai jamais vu le mot zèbre. Dans le Coran, j'ai jamais vu le mot zèbre. J'ai jamais vu le mot zèbre. Dans la Sunna, encore moins. Et comme le dit très bien Fatima, zèbre, c'est un animal. Voilà, pour le commun des mortels, ça veut dire animal. Maintenant, est-ce que en islam, on parle de ça? Excellente question. Donc si on reprend les termes, si on reprend la définition d'un zèbre, un zèbre, ce n'est pas une personne qui est plus intelligente, pour reprendre la définition de Saverio Thomas. D'ailleurs, je vous écris parce que lui, c'est vraiment un des plus grands spécialistes et des experts dans la zébritude. Saverio Thomas. Voilà. Donc, il donne une définition qui est parfaite. Et d'ailleurs, je vais l'écrire, je pense. Le zèbre, ce n'est pas celui qui est le plus intelligent. Le zèbre, c'est celui qui est plus conscient. Waouh. Il est plus conscient. Donc, est-ce qu'en islam, il y a des personnes qui sont plus conscients que d'autres? Bien sûr, nos prophètes. Les prophètes, en règle générale, quand on pense aux prophètes, on pense à celui qui est doté, et encore une fois, attention à la terminologie, parce que quand on est dans le christianisme, prophète, ça veut dire autre chose. Moi, je parle d'une définition islamique. Un prophète, c'est celui à qui Dieu a accordé la prophétie avec un message durant un délai déterminé, avec un peuple déterminé. Donc, quand on regarde la vie de ces gens-là, de ces prophètes, alayhim salam, paix sur eux, on se rend compte que ce sont des gens, en toute évidence, qui sont plus conscients. On les caillassait, on les insultait, on les dénigrait, et ils restaient de marbre. Ils restaient remplis d'humanité. Ils avaient une empathie extrême. Ils avaient une pleine conscience extrême. Ils faisaient des rêves prémonitoires. Ils avaient des pressentiments incroyables. N'est-ce pas la définition d'un être très conscient? Si. Donc, est-ce que religieusement on parle de zèbres, etc.? Non. Mais religieusement, on parle de personnes qui sont élevées dans la foi, qui ont une haute spiritualité, donc qui grandissent dans leur conscience. Et d'ailleurs, on peut devenir zèbre, sachez-le. Il y en a qui le sont de manière innée, mais par la spiritualité, on peut le devenir parce que si vous êtes attiré par la vérité, si vous vous attelez tous les jours à être attiré par la vérité, mais bien sûr que vous allez devenir zèbre. Au bout d'un moment, vous allez être trop sensible. D'ailleurs, on le voit très bien dans les récits prophétiques. Quand on parle des pieux prédécesseurs, on décrit des gens qui pleuraient pour un rien, qui pleuraient pour le rappel de Dieu, qui pleuraient à la lecture du Coran. N'est-ce pas l'hyper-émotionnalité dont on parlait tout à l'heure? Si. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Firdaus Home? Je vais passer à d'autres questions, les filles, parce que franchement, ça passe trop vite. Il est déjà 23 heures. Tac. Alors, la magnifique question de Allège ta charge mentale. Quel travail devons-nous faire pour en savoir plus sur nous? Masha'Allah. Masha'Allah. Magnifique question. Quel travail devons-nous faire pour en savoir plus sur nous? Les filles, mettez-moi des cœurs. J'ai besoin de cœurs. Je me sens seule. Je me sens seule. Je me sens seule. Je vous vois écrire, mais je veux des cœurs, là. J'ai besoin d'amour, hein. J'ai besoin d'un petit peu d'amour. Oh, baby Nijiji me dit, je t'aime tellement, mais moi aussi, mon cœur. Mais moi aussi. FM Administration a dit, belle question. Oui, exactement. Belle question. Quel travail devons-nous faire sur nous pour en savoir plus sur nous? Alors, comme toute chose, les filles, il est essentiel que vous vous attribuez de la valeur. Quand aujourd'hui, pensez à une passion. Je sais pas si tu es passionné, je sais pas moi, je vois finance tes rêves, coucou ma belle. Voilà, t'es passionné de finance. Qu'est-ce que tu vas faire?
Tu vas regarder des reportages, tu vas lire dessus, tu vas enchaîner les livres sur les finances des plus grands hommes, des plus grands financiers de ce monde, des anciens financiers d'avant, de ceux de maintenant. C'est ce que tu vas faire, non? Oh là là, les cœurs affluent, oh là là, merci. C'est ce que tu vas faire, n'est-ce pas? Eh ben, sois ta propre passion. Passionne-toi pour l'amour de la vérité, des gens qui étaient dans l'amour de la vérité. Passionne-toi et tu verras que tu apprendras plus sur toi. Dépense dans ta passion, dépense sur toi pour en apprendre plus et tu verras. Informe-toi, côtoie des gens qui, comme toi, sont passionnés par toi, entre guillemets, qui sont passionnés par ton humanité de zèbre. Et tu verras, tu apprendras. Est-ce que tu seras pareil avant et après? Jamais. Et c'est exactement ce que Allah m'a éduqué à faire sans le savoir. C'est exactement ce que je faisais. Oh mon bébé Gigi, arrête, tu vas me faire pleurer. Gigi, arrête, tu vas me faire pleurer. C'est toi qui es belle, mon petit cœur. C'est toi qui es belle. Il m'a éduqué parce que avant, je lisais sur les prophètes. Je n'avais aucune conscience de la zébritude. Ensuite, je me suis passionnée des sciences humaines, parce que surtout avec le syndrome Asperger, vous savez, il y a des spécificités, j'en parlerai, mais avec le syndrome Asperger, on a beaucoup de mal, les gens qui ont le syndrome Asperger, surtout au féminin, il y a des spécificités, comme je vous l'ai dit, hein, c'est 1001 nuances, hein. Il y a des spécificités où c'est très subtil, mais les émotions humaines, j'ai beaucoup de mal, les réactions humaines, j'ai beaucoup de mal. Donc je me suis passionnée dans le comportement humain, je me disais, non, ça ne va pas être une tare. Je vais essayer de comprendre un maximum le comportement humain. Donc, je me suis passionnée et je me suis dit, waouh, mais en fait, l'humain, ça régit de ça. Mais au final, comme j'ai investi tellement de temps, j'ai regardé mais tellement de reportages, tellement de choses là-dessus, qu'au final, j'étais obligée et dans l'évidence de comprendre que, mais en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. J'ai compris les schémas. Et d'ailleurs, le zèbre, oh mon Dieu, il a une force en lui, il a une capacité de dépassement qui est incroyable. Et surtout les HP. On note chez les HP et surtout les HPI une capacité de résilience qui est incroyable. C'est-à-dire que dès qu'ils comprennent quelque chose, un schéma, hop, ils vont très vite. Ils avancent. Leur entourage change. Et plus ils vont grandir dans la connaissance d'eux-mêmes, plus ils vont être enfin authentiques. Et ils vont être reconnus pour cette authenticité. Et après, c'est toute une chaîne. Voilà, parce qu'ils vont commencer à briller, donc toutes les personnes qui seront autour d'elles vont briller. Donc, est-ce que j'ai répondu à ta question, ma belle charge mentale? Si elle est toujours là, parce qu'il est déjà 23 heures. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma belle? Je vais prendre la question qui vient après. Tac. Attendez, parce que j'ai l'impression d'avoir raté. Attendez. Est-ce qu'un jeune 5 ans prend conscience de la vie et de la mort, que tout a un début et une fin, est révélateur d'un HP ou d'un zèbre? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien faire attention aux terminologies. D'accord? Il faut bien faire attention aux terminologies. Moi, j'ai pas envie que vous tombez dans le piège de l'hyper-étiquetage. On étiquette pour se rassurer. D'ailleurs, je tiens à rappeler que c'est pas parce que vous êtes juste, entre guillemets, juste hypersensible que c'est moins nul, enfin que c'est plus, que c'est moins avantageux qu'être autiste, avoir le syndrome d'Asperger, ou ah non, moi je préfère être un OQI, ah non, moi je préfère être un HP. Non, c'est pas une compétition, les filles. Malheureusement, nous, en tant qu'être humain, on est limité, donc on est obligé de mesurer avec des échelles de grandeur, avec des numéros. J'ai essayé de me dire, mais comment est-ce que je peux mesurer autrement? J'ai essayé avec l'alphabet, mais même l'alphabet, on est déjà programmé à trouver que le A, c'est mieux que le Z. Donc, c'est très difficile de trouver un autre moyen de mesure, mais ce n'est pas important de savoir diagnostiquer entre guillemets si vous êtes exactement HP ou zèbre. Non. Le plus important, c'est de vous rendre compte que, ok, vous avez un fonctionnement atypique. Calligraphie, Sally, tu es venue un petit peu au milieu. Donc, je t'encourage à regarder
le début du live où j'explique vraiment bien la définition pour que tu comprennes que c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de comprendre que c'est un fonctionnement atypique qui mène à une pleine conscience. Est-ce que cet enfant est précoce? Ça dépend. Parce que moi, je sais pas où est-ce que tu es. Moi personnellement, je suis fascinée par les enfants. On va me dire, oh là là, mais tu divagues, ma pauvre. Mais non. Parce que ce que vous considérez comme précoce en France, peut-être que dans un autre pays, c'est pas du tout précoce. Il y a des enfants, je sais pas moi, au Mexique, au Pérou, c'est des enfants qui travaillent dans les mines. On va dire d'eux qui sont précoces parce que nous, en France, notre seul intérêt, c'est d'avoir notre petit goûter, notre petit pain au chocolat à la sortie de l'école. Mais bien sûr que c'est deux cultures différentes, donc la précocité, elle va dépendre de là où on est. Pareil, en Afrique, il y a beaucoup... Wa alaykoum salam, ma belle Rachida et Shailene. Bienvenue. Les enfants soldats qu'on voit, je sais pas moi, au fin fond du Congo, bah oui, ils sont plus précoces que les enfants français qui ont pour seul souci le goûter à la fin. Et moi, la première, hein. J'aime bien manger les goûters là de 4 heures. Mais c'est pas du tout les mêmes problèmes. Donc attention à la conscience. Là, tu touches à la notion de vie et de la mort. Moi, je ne sais pas où est-ce que tu es. Je ne sais pas où est-ce que tu vis. Et la notion de précocité, elle diffère selon là où on est. Un enfant qui grandit au fin fond du désert avec des nomades, où tous les jours on parle de Dieu, etc., bien sûr qu'il n'aura pas la même sensibilité. Tu vois? Donc je pense qu'il faut être un petit peu, voilà, y aller avec parcimonie, mais en tout cas c'est vrai que chez un enfant de 5 ans qui prend conscience, et d'ailleurs derrière le mot prend conscience, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce il t'a décrit un rêve qu'il a fait? Est-ce qu'il a dessiné? Peut-être qu'il a vu un film qu'il a beaucoup parlé. Il faut vraiment comprendre le contexte. Et c'est à partir de ce contexte-là que tu vas pouvoir comprendre si oui ou non ton enfant est zèbre ou pas. Mais chez les enfants, moi ce que je dénote vraiment, et c'est ce que les experts le disent, hein, un enfant qui est zèbre, c'est un enfant qui est extrêmement hyperactif et extrêmement curieux. Ou au contraire, extrêmement sage et extrêmement curieux. Dans tous les cas, il y a le curieux là. C'est un enfant, il aime pas le... Moi, par exemple, pour vous donner un exemple, ma mère, je me rappellerai toujours de cette scène parce qu'elle m'a marqué. On était en train de regarder un film. Et dans ce film, vous savez, les films un peu d'action là, où il y a... attendez, ouais. Vous savez, les films d'action où il y a les gens qui viennent pour kidnapper et tout. Il y avait une scène comme ça où la maman, elle a dit à l'enfant, va te cacher dans le placard, dépêche-toi. Et l'enfant, il exécute et il va se cacher dans le placard et tout. Et ma mère, quand elle a vu cette scène, on était tous au salon, je me rappelle, on était en famille, elle m'a dit, alors toi, si c'était à toi que j'avais dit ça, tu m'aurais répondu, pourquoi? J'ai tellement rigolé. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je me suis dit que oui, c'est vrai. Je disais toujours pourquoi quand j'étais enfant. Mais pourquoi on faisait non, 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 Kirikou. La fille, mais vraiment Kirikou, quoi. Ah, mais pourquoi non, 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 mais pourquoi? Et encore maintenant, les gens, ce qu'ils retiennent de moi au premier abord, et surtout avec les hommes, parce que je trouve que les hommes, ils me fascinent parce qu'ils ont un esprit très pragmatique, et quand je suis avec eux, j'aime trop leur demander, leur poser des questions. Et d'ailleurs, ils se sentent bien là, parce que, et ils sont toujours là, mais toi, tu poses toujours des questions, quoi. Mais oui, je suis extrêmement curieuse, j'aime comprendre la causalité. Donc pour moi, un enfant, il est de nature comme ça. Un autre signe chez les petits enfants zèbres qu'on peut voir, c'est... Soirée, tu m'as pas répondu. Est-ce que j'ai répondu à ta question, ma belle? Un des autres signes qu'on peut voir, c'est que c'est un enfant, en fait, qui n'aime pas... qui aime trouver du sens, quoi. Et il est très sensible. Il peut paraître en surface très, très, très muet, très sage, dans son monde, dans sa bulle. Et c'est héréditaire. Donc vous voyez, il y a plein de facteurs, on va en parler. J'ai vraiment envie de développer un peu plus ce sujet cette année, Inch'Allah, parce que je compte sortir un programme, vraiment, surtout à la fin d'octobre, un programme qui reprendra vraiment les plus grandes problématiques des zèbres. Je vous en dirai plus bientôt. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ma belle calligraphie. J'espère que j'ai répondu tac 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 à ta question. Alors, une autre question de Firdaus Home. Est-ce qu'il sent qu'il est victime d'injustice et aime la justice, la droiture et déteste la trahison?
Bonne question. Tac, tac, tac. Je dirais que ça dépend. Ça dépend. Le plus souvent, en fait, ta question, elle est très vague. D'ailleurs, ça, c'est un des plus grands problèmes du zèbre. C'est que quand il entend une question, il a tellement de possibilités de réponses qu'il aime la précision. Voilà. Donc, ta question n'est pas du tout précise. Donc, je vais essayer de répondre, Inch'Allah, comme je peux. Alors, la victime d'injustice, je dirais que sur le moment, en fait, il a du mal à comprendre. Il a du mal à comprendre ce qui se passe. Il est souvent choqué par le mauvais comportement, mais il a du mal à percevoir ce qui se passe. Il a besoin de digérer d'abord, et après, il comprend ce qui se passe. Mais je dirais que oui, la plupart du temps, il a du mal vraiment à comprendre ce qui se passe autour de lui. Il lui faut beaucoup de temps. Mais je vous ai dit, il traverse une crise existentielle vers la fin de sa vingtaine ou la fin de sa trentaine. Donc c'est révélateur. Il a du mal à comprendre l'injustice. Il la voit, mais il est tellement pur. Il est tellement pur. Et oui, il se sent dépassé et rumine, exactement. Il commence à faire les connectiques. D'ailleurs, le zèbre, c'est vraiment celui qui forme le couple parfait avec les pervers narcissiques. Parce que, d'ailleurs, j'ai fait des lives dessus. Vous pouvez le retrouver très facilement dans le GTV ou sur YouTube. Parce que il prend du temps à voir le mal chez la personne qui est en face d'elle. Il est tellement content qu'une personne s'intéresse à lui et ne lui fasse pas comprendre qu'il est trop, que il a beaucoup de mal. Hein. Dans le monde professionnel aussi, il a beaucoup de mal. Mais il aime la justice, ça c'est sûr. Il aime la justice et il aime la loyauté. Il déteste la trahison. Une fois que tu l'as blessé, c'est fini. Tu n'entendras plus jamais parler de lui. Parce que le zèbre, il est entier. Et la femme zèbre encore plus. C'est une femme entière. Elle fait tellement. Mais pour elle, là, le tellement, là, pour elle, c'est naturel. Mais elle fait tellement que quand tu brises sa confiance, c'est fini. Tu ne le verras plus jamais. Oh là là, Soirée ne m'a pas répondu. Ça me stresse. J'espère vraiment que j'ai répondu à sa question. Tac, tac, tac. Bah, je pense que c'est bon, hein. J'ai fini. J'ai répondu à toutes les questions, je pense. Ok. Hmm. C'est génial, c'est génial. Donc voilà les filles, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci vraiment pour toutes vos interactions, vous êtes incroyables. J'ai eu beaucoup de cœur, je suis très contente, j'ai eu un bon carburant. Et vraiment les filles, si vous êtes reconnues dans la zébritude, n'hésitez vraiment pas à rentrer en contact avec moi. J'ai élaboré un programme que j'ai appelé le programme Diamant, dans lequel je vous livre sur un plateau diamant tout ce qu'il faut pour que vous preniez conscience de votre valeur et pour que vous puissiez comprendre le fonctionnement de cette zébritude. Comment gérer ses émotions? Comment être légendaire? C'est ça la question. Parce que, ok, là vous avez vu, hein, je vous ai parlé du fait que votre potentiel est brillant, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ok, je suis zèbre et alors? Et alors? C'est là que ta vie va commencer. Parce qu'avant, tu étais en mode survie. Là, ta vie va commencer. Le schéma qui va s'appliquer à toi, il est très simple. De prendre conscience, de prendre conscience de prendre conscience de ta, attendez, de prendre conscience de ta brillance pour l'exploiter à fond. C'est de ça dont il s'agit. Et quand tu prends conscience de ta mission, tu deviens explosif. Parce que tu vas attirer à toi des personnes qui seront attirées par la vérité. Tu vas vraiment t'en contrecarrer. Désolé, c'est un peu vulgaire, mais tu vas t'en contrecarrer qu'ils soient zèbres ou pas zèbres. Non! Parce que les gens qui vont venir à toi, ce seront des personnes amoureuses de la vérité. Que tu le veuilles ou non, c'est comme ça. C'est comme ça. Ce sera vraiment un aimant. Tu seras un aimant de zèbre. Je côtoie des gens aujourd'hui que je n'aurais jamais pu penser côtoyer. Pourquoi? Parce que j'ai accepté de m'authentifier comme étant avec ma pleine essence, avec ma pleine brillance. Et en plus, Dieu m'a gratifié parce qu'il m'a accordé très vite ma mission de vie. Et quand vous recevez votre mission de vie, alors là, vous êtes explosif. Rien ne peut vous arrêter, si ce n'est vous-même.
Donc si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez vraiment pas à aller sur mon site, à regarder le programme Diamant. J'ai fait toute une brochure qui explique en détail qu'est-ce qui s'y passera et vous serez tellement, mais tellement apaisé. Parce que c'est ça que je veux que vous recherchiez, c'est l'apaisement, d'être enfin comprise. Vous n'êtes pas folle. Vous n'êtes pas folle, vous êtes normale. Vous êtes normale et Dieu, il a fixé en vous une brillance incroyable. Donc vraiment, n'hésitez pas les filles. N'hésitez vraiment pas à investir sur vous-même et vous repartirez tellement, mais tellement brillante. Et je vous avoue que moi, j'ai un rêve. C'est quoi mon rêve? C'est quoi ton rêve, Madame Luce? Mon rêve, c'est de pouvoir donner à toutes les filles qui ont ressenti la même chose que moi, c'est-à-dire ce sentiment-là d'être nulle, de ne pas avoir de valeur, leur donner enfin la confirmation. Coucou ma belle mademoiselle Closing, leur donner la confirmation que non, c'est un leurre. Elles ne sont pas trop gênantes. Comme beaucoup leur ont dit. Oh, toi t'es trop gênante. Eh, vas-y, toi t'es trop gênante. Non, elles ne sont pas trop gênantes. Elles sont trop brillantes. Je veux voir en commentaire brillante. Je veux voir brillante en commentaire. Vous êtes trop brillante. Et c'est ça qui gêne. Donc embrassez votre brillance et devenez des diamants étincelants. D'accord les filles? Donc vraiment, je suis en train de travailler d'arrache-pied pour mettre en place un challenge pour pouvoir vraiment nous réunir, pour pouvoir faire, vous savez, comme une sorte de groupe de parole où on pourra discuter, vous pourrez discuter. Et vraiment, je concocte ça. Vraiment, vous recevrez bientôt des news de ce petit challenge. Ça va être génial et j'ai trop hâte. Oui, je vois Firdaus Home qui m'est brillante. Je vois Sandy avec des étoiles. Bienvenue par les bijoux. Ok. Tac, tac, tac. Binetta a dit merci beaucoup Madame Luce, hâte de discuter avec toi demain. Oui mon bébé, oui c'est vrai qu'on a rendez-vous demain Inch'Allah. Est-ce qu'un homme peut avoir peur d'une zèbre? Ah, ça c'est une excellente question. Je dirais pas... Bon, peut-être que Firdaus Home, tu connais pas un petit peu notre agence, mais dans notre agence on a un jargon. Il y a les hommes et puis il y a les omelettes. Les omelettes c'est les demi-hommes. Donc les omelettes ont peur des femmes zèbres. Mais les hommes, ils n'ont pas peur. Parce que les hommes diamants, là, les vrais hommes diamants, quand ils te voient, ils disent, ouais, je reconnais le leader. Je suis un leader et je veux une femme leader qui est à mon égal, qui est à ma hauteur. Donc l'omelette, il va te dire, oh là là, mais t'es trop gênante. Tu vas le gêner. Ta brillance va le gêner. Mais le vrai homme diamant, là, il va dire, c'est ça que je veux. Parce que l'homme diamant, lui, il réfléchit avec sa tête. Il sait que sa femme va être la mère de ses enfants. Donc, il a tout intérêt à avoir une femme brillante. Mais les omelettes, là, les demi-hommes, ils vont te dire, ah non, hein, moi j'aime pas, tu es trop ambitieuse, tu es trop, non, tu fais trop de choses. Ah non, hein, moi j'aime pas quand tu fais ci, oh là là, tu pleures trop, non, non. Hé, hey, madame, faut pas tomber dans leur piège il faut pas tomber dans leur piège. Je te renvoie vers toute la série que j'ai fait sur l'amour. Les GTV a écrit Madame et l'amour, il y a une série qui s'appelle Madame et l'amour, je te renvoie là-bas. Tu vas vraiment trouver ton plaisir. Ok, Zenaba me dit, Geneba me dit, franchement Madame Lou, c'était trop quelqu'un, qu'Allah te récompense pour tout ce que tu fais, on se reconnaît tellement dans ce que tu dis. Alhamdulillah, alhamdulillah, je suis contente que, louange à Dieu, que vous aussi vous reconnaissez. C'est important que vous puissiez vous reconnaître. J'aurais aimé avoir une femme une femme qui me parle autant en fait et qui puisse me permettre de comprendre cela. Donc si c'est le cas, pour moi c'est que waouh, j'ai beaucoup de chance. Merci. Ok, bon, je pense qu'on arrive à la fin. On arrive à la fin. Sissi Lady a mis brillante, Djineba a mis plein de diamants. Tac, tac, tac. Gigi Nicolas, il dit, j'adore, omelette est égal à demi-homme. Je l'aimais bien, l'omelette. Oh là là! T'es trop mignonne. T'es trop mignonne, Gigi. Non, mais les omelettes, ils me font trop rire. Ils pensent qu'ils connaissent tout alors qu'ils connaissent rien du tout, malheureusement. Ils ne se connaissent pas, même eux-mêmes. Bon, bah voilà les filles, je pense qu'on a tout fait. Franchement, on a tout fait aujourd'hui. Le prochain live, il va parler de la différence
entre les HPE et les HPI. Vraiment, c'est un live qui me tient beaucoup à cœur parce que beaucoup de personnes ne voient pas la différence. Mais je pense que ce live-là va vous permettre d'avoir un petit échantillon et va vous permettre vraiment d'être oui, d'être un peu plus calé sur la connaissance de vous-même. Donc n'hésitez pas les filles, n'hésitez pas à venir me voir en DM, je me ferai un plaisir de vous parler. Et oui, on se dit à bientôt. Allez, bisous les filles, mouah, 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 je vous aime trop.